Bon voilà, je suis dans la restauration d'une fenêtre. J'ai mis du reboussage bois, c'est du bois synthétique. Vous ferez voir ça là-haut. Et là, bon, ça avait tellement pourri qu'ils avaient gratté. En fin de compte, le truc il était enfoncé. Hein. Vous voyez, mais super dégueulasse, le bois pourri autour. Et j'ai viré 5 vis dedans, des vis cassées. C'était cassé, ils ont remis, c'est cassé, ils ont remis. Donc quand j'ai percé en 8 pour mettre des chevilles Ikea, hein, avec ça sur des meubles, ça se vend en commerce, c'est des chevilles en hêtre, en bois dur. J'ai percé donc en diamètre 8 et j'ai mis des chevilles avec de la colle. Après j'ai comme ça dépassait, d'accord. J'ai coupé sommairement avec une lame de scie. Pas rare, c'est pas la peine. Après j'ai tracé pour virer tout le bois pourri. Et là je vais mettre une cale maintenant. Et donc là la défonceuse a fait ça, comme d'habitude. Ma propre défonceuse. C'est un investissement qui est largement amorti, enfin moi personnellement. Hein. Donc alors une colle de chêne, je vais en avoir là-haut, je vais en couper un et puis je vais coller et clouer. Et après on va remettre ça, mais en plus de ça, il n'était pas en alignement, on va remettre en alignement et voilà. Je peux pas faire autrement, hein. Ça a été pourri. Il fallait que je rattrape du bon. Hein. Et encore là, c'est un peu... Vous voyez, ça fait un peu noir, mais bon. Ah si, là, il moule là. Enfin bon, avec la cale de chêne, ça va passer par-dessus, sans trop faiblir. Alors là, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis le mastic. Oh merde. J'ai mis le mastic là. Si vous voyez quelque chose. Parce que là, les mortaises, c'est un peu ça. Regardez, c'était creux. Donc les tenons et mortaises, ils tenaient à plus grand chose. On voit bien. Et vu que j'ai bien avec une griffe en acier, je sais pas si je l'ai là, c'était un bout d'ardoise, c'était un crochet avec une pointe. J'ai enlevé tout le bois pourri. Et après j'ai mis cette pâte à bois là, qui est là-bas. Ah oui, le compresseur, super. C'est pour nettoyer, ça vire le bois pourri, c'est impeccable. On va rentrer la soufflette à l'intérieur et pouf. Et donc c'est ça. Mais avant de mettre ça, j'ai durci le bois et après j'ai mis la pâte à bois. Voilà, du durci bois. Pour être sûr que pour le rendre un peu plus tonus, hein, parce que il a été fragilisé par un champignon il y a très longtemps. Je vous rappelle, ces fenêtres, elles ont 170 ans. Bon, après j'ai plus que ça à rattraper, vous voyez. Voilà. Alors j'ai commencé là. Bon, voilà, il est tard. Je peux pas casser le verre. Parce que là, vraiment, le verre, je dois le récupérer. Parce que ça s'en va tout seul. J'enlève les clous. Donc demain, si c'est bien, si tout va bien, alors j'ai oublié enlever là, ce côté-là. Ça, c'est hyper chiant. Du mastic, du vieux mastic. Mais c'est une barre en acier. Bon, je pense que je serai peut-être pas trop emmerdé. Et si tout va bien, demain, bah, je vais mettre ce carreau-là. Et puis l'autre, il faut que je le coupe. Le problème, c'est qu'il a... il va avoir... C'est un carreau de bibliothèque. Mais il va avoir un petit enfoncement. Bah, tant pis. Hein. Il va faire un style. Ou comme me disait Corinne, ma femme, si tu le coupais de ce côté-là, peut-être que la chute, elle va disparaître. Oh, vous voyez, elle avait raison. Faut toujours écouter les femmes. Toujours écouter les femmes et puis après prendre une décision. Hein? C'est que des fois ils disent des bêtises, hein. Comme nous aussi, hein. C'est pareil. Donc il faut écouter les bonnes opinions. Et là, elle a raison.